Le fond qui est derrière la borne d'âge, Emmanuel Combe, c'est que c'est bien beau tout ça. Mais il faut enfin trouver une façon efficace de conserver les seniors dans l'emploi jusqu'à l'âge de la retraite. Et aucun accord sur les retraites n'apportera la réponse magique à cette question essentielle. Bah oui, parce que c'est une histoire de comportement. Vous pouvez relever l'âge de départ à la retraite. Si, de toute façon, vous avez un vrai problème pour maintenir les seniors en emploi, vous ne résolvez pas. Et ça, on voit bien, c'est pas la loi qui va le faire. La loi, elle donne un cap. Mais c'est pas par la loi que vous allez inciter une personne à rester plus longtemps au travail. Alors, j'ai découvert quelque chose grâce à l'émission. Je suis pas un spécialiste, je vais pas vous raconter d'histoire des retraites. J'ai découvert qu'il y avait chez les jeunes, ça on le savait, les fameux NEETs. Et j'ai découvert que maintenant, il y avait également, alors je regarde ma fiche, c'est ce que nous dit la DARES, les ni en emploi, ni en retraite. C'est-à-dire des seniors, par exemple, sur une rupture, les NER. Les NER. Des personnes, elles seraient au nombre de 589 000, ce qui n'est pas complètement anecdotique. Quasiment 600 000, c'est pratiquement une année de départ à la retraite. Typiquement, rupture conventionnelle. Je prends le chèque, et qu'est-ce que je fais? Je ne recherche pas forcément un emploi, ça va être compliqué, je suis inactif, je m'inscris éventuellement à France Travail, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est que le taux d'emploi des seniors, c'est important, vous le savez, en France, il est très en dessous de celui de la moyenne, enfin il est en dessous de la moyenne européenne et très en dessous de celui de l'Allemagne. C'est à 59 ans, 60 ans qu'on est proche. Oui, les 55-64 ans, on est à 60% de taux d'emploi, en Allemagne 75%, et en Europe, on doit être à 63-64. Et alors justement, c'est intéressant parce que la DARES nous dit si ces fameuses NER, ces personnes qui sont ni en emploi ni en retraite, restaient sur le marché du travail, on ferait augmenter le taux d'emploi des seniors de 7 points. On est à 60, on passerait à 67%. Donc, ce n'est pas complètement anecdotique. Alors, comment on fait? Il n'y a pas de solution magique, il y a quand même un problème de formation. On le voit bien, les entreprises investissent beaucoup moins passé 50 ans dans la main-d'œuvre. Il y a aussi le fait que les emplois ne correspondent pas forcément aux attentes des seniors. Les seniors, c'est ce que disent les enquêtes, en tout cas, vous disent on veut peut-être un job plus près de chez nous, du temps partiel aménagé, que finalement le passage à la retraite soit plus progressive. Alors, vous le savez, en France, on reste quand même dans un modèle où vous travaillez jusqu'au dernier jour, et puis le lendemain, vous partez à la retraite. Donc, et là, vous déprimez, d'ailleurs. Et puis moi, je pense qu'il y a un sujet. Laurent va sans doute me dire que j'ai tort. Je ne sais pas, d'ailleurs, ce qu'il va dire. Moi, je le vois autour de moi, je suis très surpris. Alors, c'est plutôt des cadres sup dans des grandes entreprises, un sujet quand même de qualité au travail. Où ils vous disent, en fait, on a 55 ans, on est sur la touche, on n'investit pas en nous, etc. Il y a quand même un problème d'investissement dans les grands groupes, en tout cas de représentativité de ces personnes qui ont quand même beaucoup donné, qui ont fait des études et qui vous disent, passé 55 ans, on nous fait comprendre que voilà, on va regarder la retraite gentiment arriver. Quand même, problème de qualité de vie au travail. Je ne suis pas expert de ces sujets-là, mais nier qu'il n'y ait pas un sujet en France quand on voit... Mais le sujet existe. Il me semble que le sujet existe. Mais le vrai sujet, à mon avis, c'est quand même l'histoire de la formation. Je veux dire, si on veut que les seniors restent au travail jusqu'à 64 ans, il faut les former. Et la formation, on le voit bien, la formation n'est pas au niveau. On a 1 minute 10 avant de marquer une pause, Laurent.